Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo car je voulais vous parler d'un sujet. L'autre jour, j'ai eu une discussion super intéressante avec une femme et je me suis dit que ça pourrait être super intéressant que je vous partage un petit peu des clés qu'on a identifiées toutes les deux. Et pour vous recontextualiser un petit peu la situation, c'est quelqu'un qui a perdu confiance en elle, qui a perdu ouais, vraiment confiance en elle à cause d'un événement qui du coup elle a vécu un peu comme un traumatisme et derrière ça la pénalise dans énormément de situations au quotidien, ça la marque et ça l'empêche d'être totalement elle dans plein de situations banales. Pour vous recontextualiser un petit peu la situation, là où la situation s'est retrouvée, elle était dans un cours et en fait elle a été complètement dépassée parce qu'elle s'est sentie nulle, qu'elle s'est sentie complètement dépassée, qu'elle ne gérait plus ses émotions et derrière il y a plein de pensées qui sont arrivées, elle a dégradé son image et du coup elle a pensé que la personne en face d'elle allait penser la même chose qu'elle et en fait elle a perdu complètement ses moyens et quand on a discuté, en fait, ça, c'est une situation qui peut se retrouver dans plein de moments, et étant donné que là, c'était vraiment quelque chose de relativement banal. Et en fait, c'est à cause de son traumatisme, de son événement, et ben, cette situation se répercute dans plein de domaines, dans des choses complètement banales, et c'est vachement problématique. Et en discutant, je lui ai fait prendre conscience que c'était important qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle travaille sur ses émotions, on en reviendra juste après, et qu'elle change aussi d'état d'esprit parce qu'aujourd'hui, elle est complètement esclave de son mental, de son ego, et derrière, elle n'a plus du tout le pouvoir sur sa vie, et l'idée c'est vraiment qu'elle reprenne le pouvoir sur sa vie, parce que justement aujourd'hui elle profite plus, elle a beaucoup trop de choses qui sont synonymes de stress, de pression, de ne pas être aimée, d'échouer, de ne pas être à la hauteur, et ça la pénalise dans plein de sujets, et en fait déjà pour prendre conscience, là on reprend la situation, ça ne va pas, elles se sont complètement dépassées, et en fait il y a tout un cercle vicieux qui se passe dans sa tête, dans le sens où elle n'est pas à la hauteur, du coup elle ne gère pas ses émotions, du coup elle est en colère et triste contre elle. Et en fait, c'est vraiment ce cercle vicieux là. Si elle est triste, si elle est en colère, bah du coup ça ne s'arrange pas en fait. Et l'idée là, c'est vraiment de refaire prendre conscience qu'elle n'est pas ses émotions, parce que pour rappel, une émotion ça reste 90 secondes en nous. Et c'est tout à fait normal en fait, c'est juste qu'on réagit face à une situation, on est énervé, on est en colère à cause d'un sujet, mais l'idée c'est que ça passe, c'est qu'on en prenne conscience et qu'on laisse de côté, parce que si vous êtes énervé, vous êtes en colère toute la journée, c'est vous qui avez décidé de garder cette émotion en vous et de ne pas juste la faire passer, parce que les émotions elles sont là pour nous faire prendre conscience de quelque chose, elles sont là pour nous faire passer un message. Et donc l'idée c'est de prendre conscience de ce message là et potentiellement à l'avenir du coup d'améliorer les situations pour pas que ça se répercute, pour modifier certaines choses pour ne pas le vivre de la même manière, mais c'est surtout pas d'être toute la journée énervé, toute la journée en colère. Sauf que là aujourd'hui c'est ce qui se passe, et du coup l'idée c'est qu'elle reprenne conscience d'elle, qu'elle réapprenne à s'aimer, qu'elle fasse des activités qui lui font du bien pour qu'elle soit connectée à elle, à ce qui lui fait du bien, à qui elle est, et qu'elle reprenne confiance en elle, et aussi qu'elle change d'état d'esprit par rapport à certaines situations. Parce que là aujourd'hui, elle s'autodétruit dans plein de situations parce que comme elle se sent pas bien, bah du coup derrière tout va mal. Et j'ai trouvé ça super marrant parce que en discutant, en évoquant des solutions, et bah c'est exactement comment est créé mon accompagnement, mon accompagnement qui s'appelle Reconnexion et grandeur d'être, où l'idée c'est de reprendre le plein pouvoir de sa vie, et pour reprendre le plein pouvoir de sa vie, c'est se retrouver, c'est se reconnecter à soi, c'est se retrouver, c'est savoir ce que tu veux, qui tu es, de quoi tu as besoin pour justement être aligné de ce côté-là et pouvoir t'exprimer grandement. Et, euh, et donc, du coup, c'est un accompagnement qui est axé sur trois domaines qui se font les uns à la suite des autres. Le premier, c'est la reconnexion à soi, qui tu es, qu'est-ce que tu veux. Et donc ça, clairement, ça passe par des moments de conscience, des moments où, du coup, quand tu perds tes moyens, c'est de réapprendre à respirer pour ne plus intégrer le stress. C'est
voilà, c'est tous ces aspects-là. Après, c'est la confiance en soi, c'est vraiment reconnecter à vraiment qui tu es, à toute ta valeur, pour du coup ne plus te laisser bouffer en fait par ce genre de situation. Et le troisième pilier, c'est l'état d'esprit. Et donc l'idée là, c'est de changer d'état d'esprit et c'est ne plus être dans un état de je suis nulle, je n'y arriverai pas. Mais là, je reprends de manière complètement factuelle la situation. Elle était à un cours et elle se trouvait nulle. Sauf qu'elle est là dans un cours. Elle est là dans ce cours pour apprendre à faire la chose. Et du coup, là encore une fois, c'est juste déconstruire toutes les croyances, déconstruire qu'elle n'est pas douée, qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne sait rien faire, etc. Et c'est de retravailler sur tous ces sujets-là. Donc j'ai trouvé ça trop intéressant et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous évoque certaines choses chez vous? Et si l'accompagnement Reconnexion Grandeur d'âme vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un message pour qu'on puisse en discuter. Et je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de semaine. Et je vous fais de gros bisous.